Salutations chers polissons du style et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais enfin te révéler les grands vainqueurs du 9e challenge de digitalpainting.school. Pour te refaire un topo super rapide sur le challenge numéro 9, il s'agissait d'un challenge de concept art de jeux vidéo de Medieval Fantasy. Le pitch était le suivant. DP School va créer un jeu vidéo fictif et pour cela nous avons besoin d'au moins 120 concept art pour avoir une idée claire de ce à quoi le jeu va ressembler. Et c'est là que nous avions demandé l'aide pour ce challenge à la communauté de digitalpainting.school pour nous faire des superbes créations. Donc chaque participant avait le choix entre 3 catégories principales, donc on avait personnages, environnement et créature, et dans chacune de ces catégories il y avait encore des sous-classes, par exemple forêt, ville, montagne, etc. Et pour chacune de ces classes il fallait atteindre un certain quota, donc un nombre limite de créations pour que le challenge soit validé, et on peut dire que, encore une fois, vous avez dépassé toutes nos espérances puisqu'on avait demandé au total 120 concept art, et on en a reçu 500. What? 500 participations, quasiment tout rond. C'était malade! C'était malade! Bon déjà, félicitations et bravo à tous parce que vous avez explosé cet objectif collaboratif. Par contre, c'est vraiment pas cool pour le jury parce que départager 500 créations, c'était vraiment l'enfer, surtout que la qualité a encore augmenté. Alors je sais pas si c'est une impression subjective et je sais que je répète la même chose à chaque vidéo, mais j'ai vraiment l'impression que de challenge en challenge, la qualité générale augmente légèrement. D'ailleurs, le jury, on va en parler tout de suite, il y avait Johan, Maxime Shield, aussi appelé Schmax, qui était le vainqueur du précédent challenge, et moi-même, et nous avions en invité le grand, le fameux, le beau Jérémy Vitry, qui est concept artiste et particulièrement caractère designer dans le jeu vidéo. Il est hyper talentueux, il bosse dans le jeu vidéo, il fait du concept art, donc je me suis dit que c'était la personne parfaite pour nous filer un coup de main pour ce challenge, donc merci Jérémy de nous avoir aidés. Comme toujours, avant de déclarer les vainqueurs, on va passer en revue rapidement quels ont été les lots pour ce 9e challenge. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir des sponsors aussi généreux, puisqu'il y avait quand même 3000 € de lots. Nous avions entre autres la toute nouvelle tablette graphique à écran de chez Uyon Canvas Pro 16 pouces, un modèle qui n'était même pas encore sorti lorsque le challenge a commencé. Ensuite, il y a plusieurs fois la librairie complète des vidéos des Yamag Masterclass de 2017, 2018 et 2019, donc des heures de vidéos avec les meilleurs professionnels de l'industrie. Ensuite, un abonnement au Adobe Creative Cloud pour la photographie, un sac, des sacoches et du matériel de chez Etcher, donc qui fait des sacs pour artistes. Il y avait aussi des bons d'achat pour le géant des beaux-arts, des magazines digital artistes à gagner, des figurines pour artistes Bodycoon, et il y avait bien entendu plein de cours sur digitalpainting.school à gagner. Et d'ailleurs, ces cours à gagner étaient réservés au prix de la créativité dont on va parler juste après dans quelques dizaines de secondes, qui récompense avant tout les personnes d'un niveau plus débutant, histoire de leur permettre de progresser encore plus vite et de nous sortir des créations encore plus incroyables. Ensuite, pour finir, il y avait aussi une tablette graphique Uyon HS610, là encore un tout nouveau modèle de tablette, sans écran cette fois-ci, une formation complète, des bons d'achat sur DP School, etc. etc. Ouais, je sais, Leonardus, ils s'en foutent de tout ça. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est les roulements de tambour et savoir qui sont les 4 grands vainqueurs et aussi les mentions spéciales. Vite, on est pressé! Ah, vous départager n'a vraiment pas été facile, les petits polissons. On va commencer par le prix de la créativité. Donc comme je l'ai dit, il récompense avant tout le concept et l'idée indépendamment de la qualité artistique et de la réalisation technique de la création. Autrement dit, même un débutant peut gagner ce prix si son concept, son idée sont vraiment originales et que cela arrive à toucher le jury. Et des bonnes idées, ça ne manquait pas. Alors, pour le prix de la créativité. Leonardus, je te laisse lancer le roulement de tambour. Le prix de la créativité est décerné à Adilas. Félicitations, après une longue délibération, le jury a décidé de te décerner le prix de la créativité pour ton guerrier des plus originaux. Que ce soit son style, sa silhouette, son bouclier démesuré ou le reste de son design, il a su nous prouver ta grande créativité. Et petit plus pour la petite animation pleine de vie. Rien qu'en le regardant, on imagine hyper facilement un jeu vidéo de plateforme 2D dans cet univers autour de ce personnage qui serait le perso principal, donc si tu arrives à nous projeter aussi loin, c'est que c'est une réussite. Beaucoup d'autres participations ont failli rafler le prix de la créativité, c'était vraiment très dur de choisir, donc bravo à tous et notamment à tous les artistes débutants ou intermédiaires. Allez Leonardus, prépare le roulement de tambour, on va maintenant passer aux 3 grands vainqueurs. On commence par le 3e. La 3e place est décernée pour ce 9e challenge à Pixivore.
Bravo l'artiste, tes 2 participations n'avaient que peu d'égal dans ce challenge. Le jury a eu un léger penchant supplémentaire pour ton guerrier léger, même si ton guerrier lourd était lui aussi super cool. Que ce soit la justesse du design, les poses très réussies ou la réalisation technique en 3D, tes créations n'ont souffert de quasiment aucune faiblesse. On se voit parfaitement jouer ces personnages dans le jeu. Bravo à toi. Bon, passons maintenant à la 2e place. Leonardus, si tu veux bien. La 2e place est décernée à l'artiste Adrien G. Félicitations à toi. Je suis d'ailleurs personnellement ta progression depuis un moment puisque tu es élève du programme indispensable et c'est avec beaucoup de fierté que j'ai pu voir ton évolution, ta progression et que nous avons pu aujourd'hui te décerner la 2e place de ce challenge. Donc bravo pour ton concept art de personnage. C'est original, c'est beau, on sent vraiment les efforts que tu as mis dedans, le rendering est particulièrement travaillé. Bref, bravo à toi. Une 2e place bien méritée. On passe maintenant à celui que tout le monde attend. Qui est le grand vainqueur de ce 9e challenge? Qui est-ce qui a réussi à rafler la première place devant ces 2 concept art de fou qu'on vient déjà de voir à l'instant? Alors, coupons court au suspense, Leonardus, roulement de tambour et c'est parti. Et maintenant, bouquet final. Le grand vainqueur de ce 9e challenge qui nous a complètement époustouflés n'est autre que Magnus Schramm. Félicitations pour cette première place l'artiste. Au précédent challenge, tu avais manqué le podium de très peu et voici que tu corriges cette erreur en beauté. Tu voles la première place avec un environnement magnifique. Le concept est original et léché, la composition, la lumière et les couleurs sont parfaitement maîtrisées et ta 2e participation n'est pas en reste non plus. Là encore, c'est du très bel environnement, c'est du concept art de haut vol. Je tiens de plus à préciser qu'il n'est pas facile dans un challenge de ce type d'avoir autant de poids avec un environnement qu'avec un personnage, car on peut faire beaucoup plus d'erreurs. Par exemple sur la composition, la lumière, la perspective, et en plus de ça, il est plus dur de créer une connexion émotionnelle avec le spectateur par rapport à des personnages qui vont avoir des visages, des poses, des expressions. Mais toi, tu as parfaitement réussi ce challenge. Si nous devions développer un jeu vidéo de fantasy, j'adorerais pouvoir y placer ton concept art et pouvoir me balader dans cet environnement. Le jury composé des 4 personnes n'était pas les seuls à devoir choisir un vainqueur. Il y avait également toute la communauté. Pour ce challenge, nous avons remis en place à nouveau le vote de la communauté qui invite chaque membre de digitalpainting.school à voter au travers du forum pour sa réalisation préférée. Et pour ce 9e challenge, le vote de la communauté a été décerné à Illustrator. Félicitations à toi et bravo pour ton travail de qualité sur tes 3 participations. Et merci à tous les votants. Encore félicitations aux 3 vainqueurs, on va passer tout de suite aux mentions spéciales. Donc là, je vais montrer plein de concept art qui auraient très bien pu se retrouver dans le top 3. Alors pas toutes, mais une partie, parce qu'elles étaient de qualité égale aux vainqueurs. Et ça s'est vraiment joué sur du chipotage, sur certains petits critères, parce que vraiment il fallait choisir des vainqueurs plutôt qu'un autre. Donc qui sait, ce sera peut-être une victoire pour un prochain challenge. Alors on commence par Darko. Ton design de guerrier lourd est magnifique. Si tu avais pris le temps de le peaufiner et de terminer les parties inachevées, tu aurais sûrement terminé sur le podium. Tu étais dans toutes les présélections des jurys, dans les préférés. Bravo à toi pour ce super design. Ensuite, nous avions Jimu. Toi aussi, tu as été un des gros coups de cœur du jury, particulièrement de Jérémy Vitry et de Schmax, notamment avec ton corbac. Et pour ma part, j'ai adoré Beaver Bob. Ensuite, mention spéciale pour Cam aussi. Bravo pour ton concept art qui n'est pas passé loin du tout du top 3. Au final, c'est son aspect un peu trop chargé et son design jugé un poil trop classique qui l'ont placé derrière les vainqueurs. Ensuite, mention spéciale à Elliot Yvon. Ta participation faisait elle aussi partie du cercle final pour le podium et cela s'est joué à très peu de choses. Nous avons adoré l'originalité du design jusque dans le moindre détail et le très beau rendu. Ensuite, mention spéciale à Dr Solitude, à Vicolag, à Bedrak, à Raphaël Kadar, à Moonbay, à Glucide. Et pour le prix de la créativité, parmi ceux qui ne sont pas passés loin du tout, nous avions Cubix, Morgren et Willow. Bravo à vous! C'est déjà vraiment excellent de réussir à atteindre les mentions spéciales dans ce challenge, tellement la qualité était élevée. Donc là, il n'y a pas vraiment le top 3 et ensuite il y a un écart monstrueux. Je le redis encore une fois parce que c'est super important, la qualité de toutes ces créations est absolument énorme. Je tiens aussi à faire une petite mention spéciale pour tous ces membres que je suis maintenant depuis longtemps sur le site, certains que je revois de challenge en challenge et où c'est un vrai plaisir de voir qu'à chaque fois ils sont toujours présents, ils continuent à se surpasser à chaque challenge et c'est vraiment un plaisir de voir leur progression artistique d'un challenge à l'autre.
Donc là, pour certains, comme Darko par exemple, Jean-Loup ou plein d'autres, c'est vraiment stupéfiant de voir à quel point on se rapproche d'un niveau pro, voire que certains ont même atteint un niveau professionnel depuis. Donc bravo à tous, ça prouve rien que dans les faits, dans les images qui ont été soumises, que l'objectif de ces challenges est vraiment atteint, c'est-à-dire vous faire participer et vous faire progresser. Merci à tous les participants et bravo de vous être démenés pour ce challenge. Encore une fois, les objectifs ont été explosés, la qualité artistique, voilà, elle est démente. C'est un plaisir d'avoir pu parcourir toutes vos créations. D'ailleurs, tu vas toutes les retrouver en intégralité à la fin de la vidéo. Tu peux également aller sur la page du challenge, tu as le lien dans la description, pour télécharger le PDF de ce challenge. Donc là, toutes vos créations ont été compilées dans un petit PDF aux petits oignons qui a été concocté par Olivier. Merci à lui au passage. Certains ont vraiment passé un temps de fou sur leur création, ça se voit, vous vous êtes donné du mal. J'espère vraiment que vous avez progressé, j'espère que le thème vous a plu. En tout cas, pour 500 participations, j'ai l'impression que oui. Donc c'est vraiment hyper motivant pour l'équipe, pour moi-même. Ça nous booste vraiment à continuer cette mission de DP School, de continuer à essayer d'apporter quelque chose d'intéressant, de vibrant à la communauté francophone. Donc je le redis, si on fait ça et toutes les autres activités, les cours, les tutos, les vidéos, c'est vraiment parce que vous êtes présents, parce que vous montrez de l'intérêt. Donc merci encore à tous d'avoir participé et de l'avoir fait avec autant d'énergie et de passion. Les remerciements de Spartan. Et oui, il peut pas y avoir de vidéo de challenge sans avoir les remerciements de Spartan. Donc là, je viens déjà de remercier pas mal de monde. Je tiens quand même à remercier rapidement toute l'équipe de digitalpainting.school. Donc toute la petite équipe qui est derrière le forum, qui m'aide au quotidien pour vous remplir le site d'activités, de contenu, etc. Donc c'est avant tout un travail d'équipe. Ça l'a aussi été sur ce challenge. Merci d'ailleurs en particulier à Youn77 et à Jaika qui ont vraiment fourni beaucoup d'efforts tout au long du challenge pour compter les 500 créations au fur et à mesure et les mettre dans les bons quotas. Donc merci à eux pour leur suivi, merci également à Olivier qui a passé plusieurs heures à éplucher vos créations, à faire les PDF, etc. Un grand merci aussi à Yohan pour son aide, pour la vidéo, pour le jury et pour tout le reste. Et bien sûr, encore un grand merci au jury. Merci avant tout à Jérémy Vitry, qui était vraiment le grand invité de ce challenge, qui a vraiment donné de son temps et de son énergie et son regard de professionnel aiguisé pour départager les vainqueurs. Merci aussi à Maxime Shield, Schmax, pour nous avoir beaucoup aidés. Ensuite, je suis obligé, bien sûr, de remercier les sponsors, sans qui les challenges ne seraient quand même pas aussi intéressants, hein, faut pas se le cacher. Les jolis lots, ça donne quand même envie de participer, donc merci beaucoup à Uyon, merci à Yamag, à Etcher, au Géant des Beaux-Arts, à Adobe, au magazine Biartiste et à Olivier Cracus. Enfin, je tiens à remercier Leonardus pour sa présence et sa fidélité. Je tiens également à remercier ma mère, mon voisin, mon chat. Ok, bon, j'arrête là. Je vous donne rendez-vous à tous dans quelques semaines, je pense d'ici la rentrée, pour le prochain challenge qui s'annonce vraiment très différent des précédents. J'en dis pas plus. Sur ce, Leonardus, je te laisse mettre un petit peu de musique, nous passer également toutes les créations des participants pour la fin de la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt, chers passionnés, pour une nouvelle vidéo et de nouvelles activités. Ciao!
L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.